La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne devraient pas constituer des bases arrières mutuelles pour les déstabilisateurs des deux pays. Voilà ce qui est ressorti de l'entretien entre le chef des filles de l'opposition et Kouadio Konan Bertin. Kakabe, candidat malheureux à l'élection présidentielle ivoirienne de 2015, a été reçu en audience par Zéphirin Diabré en marge de sa participation à la conférence publique sur l'intégration africaine qui aura lieu le 31 mars prochain. Ils ne sont pas d'accord avec leur éjection. Les anciens membres du bureau MPP de Fara renouvelé dénoncent un processus antidémocratique. Ils ont exprimé leur mécontentement au cours d'une conférence de presse. Vous les entendrez. Et puis, premier conseil d'administration du secteur ministériel du département de la jeunesse. Au cœur des discussions, le défi de l'employabilité de la jeunesse. Orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat serait la solution. Voilà ce qui a été suggéré. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Il a été candidat à l'élection présidentielle ivoirienne de 2015. Ancien président du PDCI, de la jeunesse du PDCI RDA, Kouadio Konan Bertin est à Ouagadougou pour une conférence publique sur le thème « L'intégration africaine, cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ». L'occasion pour celui qu'on surnomme Kakabe de rencontrer des acteurs politiques majeurs du Burkina. Il a été reçu par Zéphirin Diabré ce matin. Entre les deux hommes, les discussions ont tourné autour des relations ivoiro-burkinabè. Arsène Konditamde. La visite de Kouadio Konan Bertin dit Kakabe au chef de file de l'opposition politique s'inscrit dans une série de consultations entamées depuis son arrivée au Burkina Faso. Avec Zéphirin Diabré, il a été question d'échanger sur l'avenir des deux nations, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un avenir qui passe par la mutualisation des efforts, selon l'ancien député du PDCI RDA. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un projet politique en Côte d'Ivoire puisse tenir s'il ne tient pas compte du Burkina Faso. Voilà, je n'exclus pas donc le Burkina dans mon projet pour mon pays. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, voici deux peuples, un même destin, pour résumer les choses. Au Fouet-de-Boigny, on a tracé les sillons, nous devons donc les élargir. Et je suis ici à l'école de la démocratie burkinabè. À l'heure où le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 bat son plein, pas un seul jour ne se passe sans que des révélations ne soient faites sur de supposées écoutes téléphoniques entre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé avec des hauts gradés de l'armée ivoirienne. Selon Kakabe, cette situation est regrettable pour les deux pays. Ça me rappelle d'autres situations qu'on a déjà vécues, nous Ivoiriens. Notre rébellion est née ici. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont partis du Burkina Faso. C'est ce genre de comportement qu'il faut que nous puissions donc laisser de côté. Quand je parle de partenaires sur un terrain qui peuvent se faire la passe, qu'il n'y a pas de temps entre eux, nos pays ne peuvent pas servir mutuellement de base arrière l'un contre l'autre. Et il faut que ces pratiques prennent fin ici et maintenant. Et les jeunes gens, nous jeunes, ne pouvons pas hériter de cette façon de faire la politique. L'on s'en souvient encore, en 2015, Kouadio Konan Bertin s'était affranchi de la tutelle du président Henri Konan Bédié pour se présenter aux élections présidentielles. Ce qui lui a même valu le surnom de rebelle politique. L'ancien président des jeunes du PDCI RDA est présent au Burkina Faso dans le cadre d'une conférence publique sur le thème « Intégration africaine », le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. C'est la crise à la sous-section MPP de la commune de Fara. Nous sommes dans la province des Balais. En cause, le changement de tous les membres du bureau en place jusque-là par une nouvelle équipe. Eh bien, il n'en a pas fallu plus pour que les membres sortants s'insurgent, dénonçant avec véhémence le processus de leur mise à l'écart comme étant antidémocratique. Abdoulaziz Ossaré. Moussa Kaboré, on ne veut pas le voir. Pourtant, j'ai usé de mes moyens pour faire un trouble. Colère et frustration, c'est l'ambiance au sein du mouvement du peuple pour le progrès MPP de la province des Balais. Les militants du parti au pouvoir de Fara dénoncent de nouvelles nominations faites au sein du bureau MPP de leur commune. Le bureau de la sous-section de Fara, composé de 5 membres, aurait été remanié de façon unilatérale sans aviser les membres sortants. Un remaniement non consensuel que l'équipe sortante désapprouve. Nous n'approuvons pas ce nouveau bureau parce que la procédure appliquée pour son renouvellement n'a pas été démocratiquement faite. Car ce renouvellement a été fait selon le choix et les humeurs des BPN qui sont les camarades
Nabié Sika et Nia Karim sans aucune concertation au préalable avec la base. À cet égard, nous demandons le retrait pur et simple du nouveau bureau que nous trouvons illégitime du moins. Le pire, selon les mécontents du jour, c'est le fait que figurent dans ce nouveau bureau des personnes qui n'ont jamais milité à leur côté. Pire, figure dans le bureau des personnes qui ne sont pas connues dans le rang et nos archives peuvent, en tout cas, témoigner de cela. En plus d'autres membres issus du bureau que nous contestons ce matin sont non-résidents. Ça veut dire qu'il y a parmi ce bureau-là des gens qui ne résident même pas dans notre commune. Ça veut dire qu'ils sont ici d'autres communes ou bien d'autres localités, mais ils font partie de ce groupe. Selon les conférenciers, face à l'UPC, le CDP, l'UNIR-PS et la NAFA, le bureau sortant a conduit avec brio les élections couplées de 2015. Alors pour eux, il faut composer avec l'équipe qui gagne. Si vous remarquez dans nos déclarations, nous avons parlé d'une déclaration, c'est-à-dire d'une imposition à 100%. Ça veut dire que ceux qui ont travaillé pour que le parti puisse quand même régner dans la commune, personne ne fait partie de ce nouveau bureau. On ne peut pas changer une équipe qui gagne. On peut renforcer les compétences d'une équipe qui a gagné mais qui a des déficits. Mais écarter toute une équipe qui a gagné une victoire pour remettre une autre équipe qu'on ignore les compétences, je pense que c'est mal vu. Les militants MPP de Fara appellent la direction du parti à se pencher sérieusement sur la composition du nouveau bureau de leur sous-section afin d'éviter leur démobilisation. La jeunesse burkinabé face au défi de l'employabilité. Vous le savez, le débat est sans fin. Et selon certains spécialistes, la solution consisterait à orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat en leur donnant les outils nécessaires. Le sujet était au centre du premier CASEM de l'année du ministère en charge de la jeunesse tenu hier. Luc Pabelgem. Le ministère en charge de la jeunesse propose que les projets et programmes en faveur des jeunes soient repensés. En effet, le département de Salifo Tiemtore constate que jusque-là, les décisions concernant la jeunesse burkinabé sont le plus souvent prises sans associer les mêmes jeunes. Fort de ces arguments, la première session du conseil d'administration du secteur ministériel de la jeunesse prévoit passer en revue tout ce qui fait que les jeunes qui ont payé un lourd tribut dans les récents événements qu'a connu le pays se sentent toujours écartés. Et nous avons aussi choisi de nous pencher sur l'entrepreneuriat des jeunes pour réfléchir quels sont les défis, quels sont les enjeux et quelles actions nous pouvons effectivement prendre pour que dans un laps de temps, les jeunes puissent au moins sentir qu'il y a quelque chose qui est fait pour eux. Donc c'est dans ce sens que ce matin, nous nous retrouvons donc autour de ce premier CASEM avec l'ensemble de nos cadres pour y réfléchir. Le CASEM de la jeunesse se veut plus qu'une activité de routine. Il s'agit de sortir des formats classiques peu performants et proposer mieux pour un changement positif. Lorsque on lance donc les concours pour le recrutement au niveau de la fonction publique, comme vous l'avez constaté tout dernièrement, lorsqu'on a besoin donc de 10 000 à 13 000 offres d'emploi, nous nous retrouvons avec plus de 1 million et quelques de candidats. Ce qui veut dire que la fonction publique n'est pas l'option. Il faut donc aider les jeunes à entreprendre. Et pour les aider à entreprendre, il faut donc essayer de les aider à renforcer leur employabilité. Quand vous regardez, tous ceux qui ont fait donc des études qui sont là, qui sont sortis, qui ont donc des diplômes, ce sont eux qui sont les moins employés. Et nous avons fait un peu les statistiques, et plus de 50% de ceux qui ont donc des grands diplômes peinent à avoir donc de l'emploi. Comparé aux autres qui sont moins formés. Cela veut dire que quoi? Que notre système de formation, notre système d'enseignement n'est pas adapté au marché de l'emploi. Le ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est résolument tourné vers de nouvelles solutions afin de relever les défis dans le secteur de la jeunesse.
La jeunesse encore et toujours l'employabilité au cœur de l'entrepreneuriat, plutôt au cœur de son employabilité. Eh bien, c'est le credo du nouveau bureau du Conseil régional des jeunes des Hauts-Bassins. Son président l'a signifié au cours de son installation officielle, c'était le week-end dernier. Le compte rendu de Sotour, Justin Dabiré. Au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, je déclare officiellement installé le nouveau bureau du Conseil régional des jeunes de la région des Hauts-Bassins. Omar Traoré est désormais installé dans ses fonctions de président du Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins. Il a désormais la lourde charge d'unir la jeunesse de la région des Hauts-Bassins autour d'un même idéal. Bien connu dans le milieu associatif des Hauts-Bassins, Omar Traoré a été désigné par consensus par les mouvements et associations de jeunes et de jeunesse des 3 provinces que compte la région des Hauts-Bassins. Le nouveau président du Conseil régional de la jeunesse place son mandat sous le signe de la formation et de l'employabilité de la jeunesse. Nous voulons vraiment, en tout cas durant ce mandat-là, travailler à la formation des jeunes. Travailler à la formation des jeunes et travailler également à leur employabilité. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas les Hauts-Bassins seulement, c'est de façon générale au Burkina Faso. La jeunesse est confrontée vraiment par le chômage. Donc, en ce sens, nous avons dit, si nous arrivons vraiment à former les jeunes, ils vont vraiment avoir le travail parce qu'il y a des actions que le gouvernement est en train de mener actuellement pour la création des emplois décents pour cette jeunesse de façon générale au Burkina Faso. Après 4 ans de gestion difficile suite à des crises internes, le nouveau bureau du Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins va travailler au rassemblement. Il appelle donc les jeunes des Hauts-Bassins à l'union sacrée, un défi pour Omar Traoré et ses camarades. Parce que c'est dans l'union que nous allons pouvoir développer la région des Hauts-Bassins. C'est dans l'union que nous allons pouvoir développer le Burkina Faso. Mais si nous dispersons nos forces, nous n'allons vraiment pas pouvoir construire ce pays-là. Je pense qu'au soir de cette installation, les uns et les autres vraiment ont entendu mon message. C'est vraiment avec l'humilité que je demande une fois de plus ceux qui n'ont pas pu participer à cette cérémonie d'installation-là, ils verront ça dans les médias, qu'ils puissent vraiment venir, on va travailler. La marraine de cette cérémonie a désormais foi que cette jeunesse de Bobo Dioulasso participera avec efficacité au développement de la région des Hauts-Bassins et du pays tout entier. Vous savez, on nous a souvent dit que la jeunesse des Hauts-Bassins, c'est une jeunesse un peu désœuvrée qui attend en fait que tout lui tombe, je dirais, des cieux. Mais aujourd'hui, cet après-midi, ce qu'on a vu, c'est vraiment bien au contraire. C'est une jeunesse très, très engagée, réveillée et qui nous fait penser, je l'ai dit, au président Thomas Sankara qui a pris son destin en main et qui va participer aux côtés donc, du gouvernement, aux côtés des forces vives à la construction de notre beau pays. Ce nouveau bureau du Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins, dirigé par Omar Traoré, est composé de 11 membres. Et on reste dans le secteur de l'entrepreneuriat avec cette victoire de la société immobilière Abdoul Service International. Elle a décroché le premier prix du promoteur immobilier au Salon international de l'immobilier de la Côte d'Ivoire qui a mis en compétition une 40aine d'entreprises. Et c'est avec fierté que toute l'équipe a été reçue par le ministre en charge de l'Habitat et par le Moronaba, Rémi Lambert-Lébier. Nous sommes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Le PDG d'Abdoul Service International et son équipe restreinte montrent fiers à lui. Le trophée soigneusement tenu entre leurs mains a été conquis en terre abidjanaise. Il est le symbole d'un sacre parmi la 40aine de sociétés immobilières qui ont participé à la 2e édition du Salon international de l'immobilier de la Côte d'Ivoire. Bon, il faut dire que le salon s'est passé sur 2 jours, 2 jours qui regroupaient des participants venus du monde entier. Il y avait plusieurs pays de l'Afrique, de l'Europe et également du Canada. Il y a eu plusieurs critères de sélection. Tout d'abord, l'expertise de la société Abdoul Service International, la qualité des produits, la diversité, mais également le côté international. Il faut dire que Abdoul Service International
à son agence mère à Ouagadougou. Mais nous avons également une agence fonctionnelle en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. On a également des représentants dans plusieurs pays en Afrique, mais également en Europe et aux États-Unis. Contemplé par les agents de la société, chacun d'eux voit en ce prix l'évidence d'une expertise qui désormais va au-delà des frontières burkinabè. C'est pourquoi il est présenté au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat dans la même soirée de ce 28 mars. Donc c'est une fierté d'abord pour le Burkina Faso et une fierté pour le groupe, mais surtout une invite à s'investir davantage dans ce qui a démarré. Vous le savez, nous avons lancé le programme national de construction de logements. Eh bien, c'est avec les promoteurs immobiliers que nous allons réaliser ce programme. Donc, nous avons le devoir, au niveau du ministère, de soutenir les promoteurs immobiliers pour que nous puissions atteindre les résultats de ce programme. Le lendemain, c'est dans le palais du Mouronaba que le trophée poursuit sa procession. Présenté au roi des Moussés comme la consécration de la réputation de la société, le Mouronaba a invité toute l'équipe d'Abdoul Service International à poursuivre son abnégation. Ils ont bien fait de venir me présenter leur trophée ce matin. Nous les exhortons à travailler davantage pour récolter d'autres lauriers car ce n'est que le début. Tous nos encouragements et bénédictions les accompagnent. Le Moro vient de dire que c'est le premier que nous avons amené. On aura d'autres s'il plaît à Dieu. Mes collègues sont là, mes travailleurs sont là. Je pense qu'ils sont tous conscients et nous allons se battre pour quand même amener un autre prix d'ici l'année prochaine s'il plaît à Dieu. En attendant d'autres prix, celui-ci vaut déjà son pesant d'or pour Abdoul Service International. La police ivoirienne vient de choisir la société pour construire 3000 logements au profit de ses agents. On change totalement de cap. Dans la province de la Sicile, plusieurs villages se sont distingués dans la promotion de l'assainissement, notamment dans la lutte contre la défécation à l'air libre. Eh bien, les acteurs qui y ont contribué ont été récompensés par l'ONG APS. Sandrine Zougouri. Avoir abandonné la défécation à l'air libre dans leurs différents villages, ces promoteurs de l'assainissement ont été récompensés à la hauteur du travail abattu. Ils font partie des villages ayant obtenu le statut fédal, qui veut dire fin de la défécation à l'air libre. Et ils sont 50 qui sont à l'honneur à cette célébration des villages déclarés fédal de la province de la Sicile. Il s'est agi de travailler avec les communautés pour un changement de comportement, un changement de mentalité. Alors, c'est ce processus-là, c'est l'aboutissement de ce processus que nous célébrons aujourd'hui. Donc, l'ATP, c'est-à-dire l'assainissement total piloté par les communautés, c'est-à-dire changer les comportements des différentes communautés pour qu'elles prennent elles-mêmes conscience que déféquer à l'air libre présente beaucoup de difficultés. Donc, les populations ont compris, les populations ont pris l'engagement elles-mêmes, librement, de ne plus déféquer à l'air libre. En offrant ces attestations de fin de la défécation à l'air libre, l'ONG APS, Association pour la paix et la solidarité, initiatrice du projet, veut amener les autres villages de la province à emboîter le même pas. Parce que nous sommes à pied d'œuvre pour nous mettre au travail au niveau de Nébiel et puis de Sili. Donc ce sont les deux communes. Je pense que le processus est engagé et dans peu de temps, nous aurions des équipes qui seront déployées dans ces deux communes, donc ici pour parfaire le travail, donc ici de Sicile EFDAL. Et nous pensons que notre objectif est que avec la TPC, toutes les provinces, toutes les communes du Burkina Faso donc se mettent sur le chemin donc EFDAL. Donc Kassou, nous sommes là-dessus. La célébration des villages déclarés fédal est le fruit d'un accord de partenariat entre l'UNICEF Burkina et l'ONG APS pour la mise en œuvre d'un projet pilote d'assainissement total. Un accord visant à accompagner les communautés à l'abandon de la défécation à l'air libre. Les 50 villages ayant reçu ces matériels d'assainissement sont issus de la commune de Niabouri, de Boura et de Tau. Comment s'organiser pour être
performants dans la commercialisation internationale du sésame. C'est un sujet cher aux acteurs de la filière. Ils se sont retrouvés en atelier pour justement réfléchir sur les normes de qualité qui leur permettraient d'être plus compétitifs. Sandrine Zougouri. En vue d'accroître leur capacité à répondre aux exigences des normes de qualité du sésame exporté dans les marchés internationaux, les acteurs de la filière se donnent 2 jours de réflexion. Regroupés dans le cadre d'un atelier de capitalisation sur la commercialisation groupée locale du sésame, les experts veulent simplement optimiser le rendement de la chaîne de valeur du sésame, et ce, à travers ce projet dénommé Sésame. Nous sommes dans une filière qui est hautement commerciale, parce que plus de 90% est vendu et exporté. Donc le mieux la commercialisation est organisée, le mieux aussi la filière se porte. Et la commercialisation groupée quand même est une stratégie mise en place pour établir plus d'efficience et plus de transparence dans les transactions, mais aussi pour faciliter les relations entre vendeurs et acheteurs. Grâce à cette méthode groupée, les acteurs ont pu atteindre un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de francs CFA après avoir vendu plus de 100 tonnes de sésame. Entre la mise en œuvre de ce projet intervenant dans les régions de la Boucle du Moun, des Cascades, de l'Est et des Hauts-Bassins, les acteurs du projet peuvent compter sur la bonne volonté du gouvernement. Au-delà de cette question de test, le gouvernement burkinabé a décidé, en accord avec l'interprofession, à la demande également aussi de l'interprofession, de mettre un système de prélèvement de recettes qui permettront de financer l'ensemble des activités de la filière en vue de son développement. Le projet Sésame envisage également toucher de manière directe ou indirecte plus de 5000 personnes. Une initiative pour réduire le taux de chômage au Burkina Faso. D'une durée de 5 ans, ce projet est mis en œuvre par l'ONG Lutheran Rôle Relief et est financé par le département de l'agriculture des États-Unis. Et pour terminer, voici une initiative plutôt singulière dans la promotion des produits locaux. Elle vient du ministère en charge du commerce qui veut instaurer une dégustation de mets locaux toutes les 2 semaines après les conseils de cabinet. L'exemple a été donné le 26 mars dernier. Regardez, c'est un compte rendu de Arsène Konditamde. Plusieurs recettes sont au menu de cette première dégustation de mets locaux organisée par le ministère en charge du commerce. De l'attiqué au moringa ou au sumbala, des biscuits de riz ou encore le couscous fait à base de différentes céréales cultivées localement. Après dégustation, le ministre en charge du commerce en bon gourmet s'est apprécié la qualité des mets servis. Vous avez du l'attiqué fait à base donc, de manioc produit au Burkina Faso. C'est vraiment quelque chose de bien. On a aujourd'hui donc d'autres produits, le zamna, on a des légumes effectivement qui viennent du terroir. Et on a du couscous qui est fait à base effectivement donc, de la transformation de nos céréales. Donc on a énormément de choses. C'est-à-dire que vous regardez depuis l'entrée jusqu'à ce que nous propose ici comme dessert, ce sont des choses donc, qui viennent de chez nous. En 2017, un arrêté interministériel et une circulaire ont permis de lancer l'initiative Consommons burkinabé. Comme répercussion, plus de 29 milliards de francs CFA de produits locaux ont été absorbés par la commande publique. En 2019, l'initiative se poursuit et le ministère en charge du commerce veille à ce que les produits aient plus de visibilité. Quand vous avez du couscous donc de qualité, qu'est-ce que vous demandez de plus? Que vous avez effectivement des mets. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont des prix accessibles. Maintenant, ils ont un problème de VAD, comme disent les marketeurs, de visibilité, d'accessibilité, de disponibilité. C'est-à-dire qu'il faut rendre disponible le produit, il faut qu'il soit accessible et puis il faut qu'il soit visible, soit connu. Il ne faut pas que seulement les producteurs finissent, les transformer et puis ça reste dans leurs mains dans la campagne. Il faut les ramener partout, là où il se doit, pour que les Burkinabés puissent en tout cas savoir et donner l'information. Nous, en tout cas, chaque 2 semaines, on va en faire. La démarche du département du ministre Aruna Kabouri est très appréciée par les transformatrices qui espèrent à long terme en tirer profit. Et pour que les gens puissent connaître les produits, ce que nous faisons,
c'est difficile pour avoir créé cette occasion pour que nous puissions, les gens puissent connaître nos produits, voir et goûter même comment nos produits sont faits et comment on peut les manger. Ça nous ouvre vraiment une grande porte pour la promotion de nos produits. Pour que cette initiative soit pérenne, une séance de dégustation va être organisée chaque 2 semaines au ministère en charge du commerce, au sortir des conseils de cabinet. L'initiative va par la suite être répétée dans les autres ministères avec un seul leitmotiv, valoriser les produits made in Burkina Faso. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon début de week-end, un week-end que nous allons certainement passer ensemble puisque je vous retrouve demain à la même heure, à 19h30 pour une autre session de l'actualité. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci de votre fidélité.